Bienvenue pour cette vidéo un peu spéciale, puisque nous sommes aujourd'hui le 28 avril 2024, jour de mon anniversaire, mon véritable anniversaire, et non pas le 15 mars 1937, comme l'affiche la page Facebook de Tindalos, puisque le 15 mars 1937 n'est autre que la date de décès d'Howard Phillips Lovecraft, date que j'ai choisie pour montrer que moi, comme vous tous, étions en quelque sorte les continuateurs de l'œuvre et de la pensée de Lovecraft, comme si, une fois la plante morte, nous étions les rhizomes s'étendant dans le temps et dans l'espace. C'est donc aujourd'hui mon véritable anniversaire. J'avoue avoir un peu changé depuis la photo, et j'ouvre même une nouvelle décennie, une décennie obscure. Mais alors, pourquoi une vidéo ? C'est moi qui devrais recevoir des cadeaux, pas vous, voyons. Eh bien d'abord pour remercier celles et ceux qui me suivent et me soutiennent, depuis toujours ou depuis peu. J'avoue que c'est un succès plutôt inattendu de dépasser aujourd'hui les 15 000 abonnés, et c'est beau à voir. Il y a une grande diversité des écoutes, certains m'écoutant au travail, d'autres m'écoutant en promenade, d'autres m'écoutant pour redécouvrir certaines parties de la littérature. Toutes ces diversités-là sont absolument superbes à voir. Donc merci à vous. Et de plus, lire vos commentaires, tout comme y répondre, est toujours un très grand plaisir. Merci, merci, merci infiniment. La seconde raison pour laquelle je publie une vidéo aujourd'hui est pour vous faire part du futur projet. Mais avant cela, une seconde révélation. Vous avez bien fait de cliquer sur cette vidéo aujourd'hui. Je travaille depuis 23 ans pour une institution nationale et depuis 3 ans maintenant, je suis à temps partiel, environ 66%, pour mieux me consacrer à Tindalos. Très honnêtement, ce n'est pas un pari évident, parce que pour l'instant Tindalos ne me rapporte pas le tiers du salaire que je ne gagne plus. Mais bon, je préfère me consacrer pas à 100% hélas, mais beaucoup plus me consacrer à Tindalos et faire quelque chose que j'aime profondément. Cet alliage de littérature, de dessin et de création musicale est pour moi peut-être le sommet professionnel que je pense je n'atteindrai jamais autrement. J'ai même voulu aller plus loin en demandant un congé formation sur l'année scolaire 2024-2025, un congé formation qui me permettrait à la fois de suivre une formation un peu plus pointue en matière de dessin notamment, parce que là je rencontre mes véritables faiblesses et fragilités, tout en pouvant accorder du temps plus largement aux réalisations de vidéos, et ainsi assurer quasiment une vidéo par semaine. Hélas, doublement hélas, triplement hélas, ça fait beaucoup de hélas depuis le début de la vidéo, ce congé formation m'a été refusé pour une histoire de contingent insuffisant. Essayez de comprendre, est-ce que c'est parce qu'il manque des remplaçants, est-ce que parce que je n'ai pas le nombre de points suffisant ? Bref, toujours est-il, je n'ai pas obtenu ce congé formation, je le redemanderai pour l'année scolaire 2025-2026, je ne désespère pas, mais en tout cas c'est râpé pour l'an prochain, si bien que je continuerai mes publications comme je l'ai fait actuellement, c'est-à-dire quand je peux, des fois en réussissant à débloquer beaucoup de temps pour Tindalos et donc assurer une vidéo par semaine, et puis des fois des temps d'arrêt de 1 mois, voire plus, en fonction bien sûr de ce que mon travail principal me demande. Mais bon, voilà, c'est une réalité. Tant que Tindalos ne me permet pas de gagner l'équivalent de mon salaire habituel, qui ne monte pas beaucoup, je ne pourrai pas me consacrer à 100% à Tindalos. Je croise les doigts en ajoutant « pour l'instant ». Fort de toutes ces informations, je peux vous présenter le projet qui va animer les prochaines publications de Tindalos. Je souhaite traiter l'intégrale de l'œuvre d'Edgar Poe traduite par Charles Baudelaire, en commençant par les histoires extraordinaires, parmi lesquelles vous retrouverez certaines nouvelles assez connues comme le Scarabée d'or ou le double assassinat dans la rue Morgue, puis en continuant avec les nouvelles histoires extraordinaires, où là vous retrouverez vraiment quantité de nouvelles très connues et absolument succulentes, le chat noir en faisant partie, ou la chute de la maison Usher,
et enfin terminer avec les histoires grotesques et sérieuses, qui font d'ailleurs assez souvent écho aux nouvelles précédentes. Histoires extraordinaires, nouvelles histoires extraordinaires et histoires grotesques et sérieuses, voilà le projet Edgar Allan Poe dans la traduction de Charles Baudelaire. Je souhaite même inclure les préfaces de Baudelaire qui sont véritablement passionnantes. Alors ce projet passera bien entendu par YouTube, mais sera principalement disponible sur Patreon. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Patreon est un site de soutien participatif qui marche avec un système d'abonnement. J'ai d'ores et déjà mis en place 2 abonnements possibles, l'abonnement à 5 € par mois et l'abonnement à 10 € par mois. L'abonnement à 5 € par mois est le minimum, mais il permet déjà d'accéder aux principales publications. L'intégralité des vidéos tout d'abord, mais aussi les musiques composées, notamment celles pour Maupassant. J'ajouterai évidemment les musiques composées pour les nouvelles d'Edgar Poe, mais donne accès également à la newsletter, que je publie assez régulièrement en fonction de mes activités. Pour l'abonnement à 10 € par mois, vous avez bien sûr déjà tous ces avantages. Vous pouvez y inclure les vidéos bonus, où j'explique tantôt les problèmes ou les configurations de la lecture, de l'enregistrement, de la composition musicale, de l'illustration et des liens qui se tissent entre tous ces éléments. Alors bien évidemment, je suis conscient, très conscient des difficultés que vous traversez, que nous traversons tous. Nous sommes tous là à racler les fonds de tiroir pour essayer de survivre dans une société de plus en plus chère, j'en ai parfaitement conscience. Mon but n'est pas bien évidemment de mettre une barrière, une frontière, une distance entre vous et moi, mais finalement de soulever la question, mon travail est-il digne d'un soutien financier ? Jusqu'à présent, tout le travail que je fournis est accessible gratuitement, qu'il s'agisse de Lovecraft, de Maupassant ou du coin des auteurs. Pour un projet comme Edgar Allan Poe, j'aimerais mettre en place ce système de financement participatif un peu plus soutenu, qui en même temps, grâce à l'abonnement 5 € par mois, ne représente pas une somme finalement exorbitante. Cela représente 60 € par an. Alors je suis d'accord, 60 € par an, faut les débourser. Je suis tout à fait conscient du problème. En même temps, aller dans une librairie et je crois que les 60 € sont très vite dépensés en une seule fois. Là, je vous propose donc l'intégrale d'Edgar Allan Poe pour ce prix-là. Dans une vue à plus long terme, l'idée serait de pouvoir m'appuyer plus conséquemment sur des revenus réguliers, afin de me passer de plus en plus de mon travail principal et pouvoir me consacrer à mes tyndaleries dans une proportion qui se rapprocherait de plus en plus des 100%. Bien sûr, rassurez-vous, un grand nombre de vidéos resteront tout à fait accessibles et tout à fait gratuites. C'est le cas de l'ensemble des vidéos du coin des auteurs, qui va continuer sa route, et j'y tiens parce que c'est une activité qui m'oblige un peu à aller voir d'autres textes, d'autres auteurs, d'autres ambiances, d'autres styles, en plus de permettre à des auteurs contemporains d'avoir une certaine visibilité. Paraîtront également d'autres textes, dont des collaborations de Lovecraft, qui m'ont été très souvent demandées, je pense notamment à la nouvelle Le Tertre, ou Dans les murs d'Eryx, nouvelle donc qu'on me demande assez souvent, que je n'ai toujours pas faite puisqu'il s'agit là de collaborations. Je tiens également à les faire. Et puis d'autres curiosités comme des collaborations avec d'autres conteurs. Il y en a une qui est prévue pour le mois de décembre 2024, je n'en dis pas plus, ainsi qu'une collaboration avec un traducteur, un internaute traducteur que je salue ici d'avance. Voilà, vous savez, je pense à peu près tout de ce qui nous attend pour les quelques années qui suivent avec ce projet Edgar Allan Poe, en attendant de pouvoir me consacrer plus pleinement à Tyndalos. Je vous laisse sur cette dernière photographie prise quand je devais avoir 4 ou 5 ans, au bord de l'océan, alors que je désirais rejoindre mon père Poséidon, car j'étais bien sûr persuadé de l'existence des dieux grecs, et j'avais trouvé cette caisse trouée, qui ne me faisait pas peur du tout. Voilà, je crois que c'est une belle allégorie de toute mon existence.
Là-dessus, bonne journée à toutes et à tous. Ftagn.